Aujourd'hui, nous allons réaliser une pavlova à la fraise. Mais avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vais vous demander de vous abonner à cette page et de nous mettre un petit pouce bleu pour nous donner encore plus de force et nous donner surtout ce courage de vous donner encore plus de contenu. Pour notre meringue française, nous allons utiliser du blanc d'œuf et du sucre. Donc là, j'ai du sucre semoule. Il y a deux façons de réaliser cette meringue française. Certains vont donc commencer un foisonnement avec une pincée de sel. Ils vont faire tourner. Ensuite, ils vont ajouter petit à petit le sucre. Puis, à la fin, ils vont mettre tout le sucre pour serrer la meringue, bien sûr. C'est ce que nous allons réaliser ensemble aujourd'hui. Mais il y a aussi une autre technique. Donc là, ça consiste à mettre notre sucre dans notre cuve en faisant tourner. Mais la moitié de la quantité du sucre sera en sucre glace. Donc vous allez avoir moitié sucre glace, moitié sucre semoule. Le sucre semoule va nous servir à monter nos blancs en neige et le sucre glace sera ensuite incorporé à la maryse à la fin pour serrer nos blancs. Donc les deux se valent. C'est après, on utilise bien entendu la recette avec laquelle nous sommes le plus à l'aise. Nous aujourd'hui, nous allons utiliser blanc d'œuf et sucre semoule. Donc je vais mettre à tourner mes œufs. Alors le sel c'est facultatif. Certains le mettent, d'autres ne le mettent pas. Moi, je ne le mets pas forcément. Voilà. Donc je vais sur un foisonnement relativement élevé. D'accord, pas trop non plus, mais assez élevé. Je vais pouvoir mettre environ un quart de mon sucre. Juste pour démarrer mon foisonnement. Donc là, je vais faire monter ma préparation. Et une fois que mes blancs auront bien développé, auront bien foisonné, je mettrai mon sucre en pluie pour pouvoir serrer ma meringue. Donc la meringue française va avoir la particularité d'être assez ferme, plutôt lisse. Et cette meringue française, nous allons l'utiliser pour des œufs en neige par exemple. Nous allons l'utiliser également pour des macarons. On retrouve beaucoup de recettes de macarons à base de meringue française. Nous allons aussi utiliser cette base pour certains entremets. Donc vraiment cette meringue a multiples utilisations. Elle est très bien aussi pour de la meringue sèche. Mais sachez une chose, c'est que l'ensemble des meringues sont utilisables en meringue sèche. Nous pouvons toutes les faire sécher au four. C'est jusqu'à la sortie du four, elles auront toutes une texture assez différente, surtout à l'intérieur. Vous verrez, je vous expliquerai aussi par rapport à la meringue suisse qui, elle, a plus de particularités quand elle sort du four. Mais là, vous allez avoir quelque chose d'assez croustillant en bouche et qui va fondre assez vite. Donc ça, c'est la particularité de la meringue française. Nous allons revenir donc sur notre batteur. Là, vous voyez, ça monte. Donc là, j'augmente un petit peu pour créer un vrai foisonnement. Donc là, ma meringue a doublé, enfin ma meringue, mes blancs d'œufs ont doublé de volume. Je vais pouvoir mettre le reste de mon sucre. Donc je vais légèrement baisser. Alors, je baisse volontairement la vitesse pour éviter les projections de sucre. D'accord? Je ne veux pas que lorsque je vais incorporer mon sucre, que vraiment le fouet prenne l'ensemble des grains et en mette partout, premièrement. Et deuxièmement, si je mets tout d'un coup, le poids du sucre va tomber dans votre cuve et au final, vous aurez tout le sucre au fond et en plus, ça va faire retomber votre préparation. Moi, je veux quand même garder ce volume, donc je vais aller progressivement. Donc, vous voyez, j'y vais doucement. Ma meringue a le temps de prendre l'ensemble du sucre que je verse, de s'amalgamer.
Je garde mon volume. J'en ai pas sur les parois. Et vous voyez, ça continue à prendre du volume. Ça blanchit encore aussi. Là, on observe que ça blanchit. Et on voit déjà que ça commence à se raffermir. On commence à avoir quelque chose de beaucoup plus ferme. Voilà. Là, j'ai mis l'ensemble de mon sucre. Et moi, personnellement, je n'augmente pas la vitesse de mon batteur. J'aime bien que le foisonnement se fasse tranquillement, gentiment. Vous n'irez pas forcément plus vite en augmentant la vitesse. Il faut laisser faire. Vous allez avoir un meilleur foisonnement. Donc vraiment quelque chose de très aéré qui va prendre en fermeté, qui va se lisser et qui va légèrement briller. Une fois que ma meringue aura bien prise, donc il faut vraiment que le sucre soit dissous dans mes blancs. C'est important, je ne veux pas voir les petits grains de sucre, pardon, excusez-moi, les petits grains de sucre. Une fois que les petits grains de sucre disparaissent, donc s'amalgament à la masse, je vais pouvoir stopper le foisonnement et réaliser le reste de mon épreuve. Donc là, moi, je vais utiliser cette meringue-là pour en faire des disques. C'est une première technique que je vais vous montrer. Donc, je vais l'étaler très finement, puis la mettre au four pour pouvoir la cuire. Donc, je me suis préparé une plaque avec un tapis de cuisson, d'accord. Donc, vous pouvez utiliser bien entendu du papier sulfu, il n'y a pas de problème. Et moi, je me suis préparé des petits cercles. Ça, c'est pour moi, je vous expliquerai tout de suite après. Je me suis préparé aussi une spatule coudée pour pouvoir bien étaler, bien lisser ma meringue, ma corne bien entendu, pour récupérer. J'ai également préchauffé mon four à 90 degrés pour pouvoir cuire ma meringue. Donc là, je vais réaliser une meringue sèche. Mon four est à 90 degrés pour la simple et bonne raison que je ne veux pas de coloration. Je veux vraiment qu'elle sèche, mais je ne veux pas de coloration. D'accord ? Certains peuvent cuire à partir de 75 degrés, mais là, ça demande minimum 8 heures de cuisson. Donc, plus vous avez une basse température, plus il faudra prolonger la cuisson de vos meringues. 90, 100, 110 maximum. Voilà, on peut cuire une meringue en quelques heures sans problème. Ma meringue, c'est OK. Je vais donc stopper le foisonnement. Et on va observer ensemble l'état de la meringue. Donc, là, j'ai quelque chose de ferme. D'accord ? Là, c'est bien ferme. J'ai quelque chose de plutôt brillant. Et j'ai encore quelques petits grains de sucre. C'est normal. C'est la meringue française. Mais ce n'est pas très visible non plus. Ce n'est pas quelque chose que vous allez voir tout de suite. Donc, bien entendu, je retire le maximum de meringue. Hop. Je vais placer ma plaque. Et je vais pouvoir étaler ma meringue. Donc je veux quelque chose d'assez fin. Donc vous pouvez le faire sur 2 plaques. Moi j'en ai préparé une deuxième, mais au cas où, mais vous pouvez le faire sur 2 plaques en tout cas. Donc j'étale bien, plus fin possible. Alors ça c'est pour moi, vous pouvez faire les formes que vous voulez. Bien entendu, si vous partez sur un pochage, dans ce cas-là il faudra prolonger le temps de cuisson au four. Moi je pars sur quelque chose de très fin parce que j'en ai besoin pour une préparation particulière. Et si vous voulez savoir laquelle, il faudra regarder les autres vidéos. Et si tu veux être au courant de toutes les vidéos qui sortent, tu cliques sur la cloche.
Hop. Donc, bien entendu, c'est la plaque qui tourne, pas nous. Alors, on a ce réflexe d'aller chercher des angles improbables. Il y a juste à faire tourner la plaque. Alors, des petites questions qui peuvent venir aussi à ce moment-là. Comment savoir que j'étale assez finement? Eh ben, j'ai envie de te dire, tant que tu ne vois pas le fond de ta plaque, c'est-à-dire le tapis de cuisson en dessous, bah, c'est que tu es plutôt bien. Là, moi, je le vois ici. Je vois l'épaisseur ici. Je suis pas très, je suis plutôt fin. Après, c'est effectivement aussi un coup de patte à prendre, mais entraîne-toi un maximum et tu verras que tu sauras à quel moment s'arrêter. Là, je sais que je suis pas trop mal. Et donc, je le sens à ma palette là que j'ai une meringue assez ferme. Hop. Donc, je vais pouvoir faire ma deuxième plaque. Mais là, moi, je vais faire quelque chose de sympa. Donc, je vais en fait emporte-piécer ma meringue pour une réalisation que je vais faire juste après. Pour ce faire, vous avez deux options. Soit vous la mettez au four et à la sortie du four, vous emporte-piécez rapidement avant que votre meringue ne sèche, donc ne fige. Ou si comme moi vous avez le matériel nécessaire, vous pouvez au préalable prendre des cercles à entremets, donc graisser. Pourquoi les cercles à entremets? Parce que vous avez vraiment une couronne très fine, vous voyez, c'est vraiment très fin. Donc ça ne va pas prendre trop de place non plus sur votre plaque. Donc moi je les ai légèrement graissés pour qu'à la sortie de cuisson je puisse les retirer facilement. Et je vais simplement, hop, les placer. Là, je prends des plus petits exprès. Mais comme je vous ai dit, c'est pour une préparation précise. Et il m'en manque qu'un. Ah, c'est normal, je l'ai laissé là-bas. Hop. Et je vais pouvoir enfourner, donc minimum 2 heures dans mon four. Je vais pouvoir m'occuper de ma purée. Donc là, c'est mon coulis que je vais préparer. Donc c'est une purée de fraises. Je vais mettre mon sucre directement dedans. Hop. Je vais faire chauffer ma préparation. Hop, je vais me préparer un fouet. Je vais simplement le porter à ébullition. Une fois que ça bout, je vais ajouter ma gélatine. Et je mettrai donc mes feuilles de menthe directement dans mon coulis, sans le hacher, le filmer pour pouvoir laisser infuser mes feuilles de menthe. Et ensuite, avant de mettre mon coulis à refroidir au congélateur, je retirerai mes feuilles de menthe, bien les presser, et ensuite je pourrai ranger mon coulis. Ma purée de fruits arrive à ébullition. Je vais pouvoir stopper, sortir de mon feu, mettre ma gélatine. Donc, bien amalgamé. Ensuite, je mets mes feuilles de menthe. Et je vais pouvoir tout de suite filmer. N'oubliez pas, 20 minutes, on retire le film, on sort nos feuilles de menthe, on les presse bien pour sortir tout le jus, puis on peut conserver au congélateur. Nous sommes maintenant prêts pour le dressage. Donc moi je vais partir sur un dressage à l'assiette. J'ai prévu ma petite assiette. Pour la déco, j'ai prévu donc des fraises fraîches.
les têtes de menthe. Donc, une petite pousse comme celle-là, là, hop. Je vais avoir ma petite compotée, rappelez-vous, ma compotée de fraises, ma chantilly, mon coulis, donc ça c'est mon coulis fraises et menthe, mon plateau, donc ma planche à découper, si je veux découper des fraises, ça je verrai au moment du montage, selon mon inspiration. Et bien entendu, juste ici, je vais avoir mes meringues sèches. Donc vous avez vu les meringues, on est sur quelque chose de très fin, on a vraiment des disques, d'accord? Donc, lorsque j'ai sorti ma meringue du four, j'ai laissé reposer. Et seulement une fois que ma plaque était bien froide, j'ai retiré délicatement mes cercles et ça se fait tout seul. D'accord? Ensuite, ça vous les réservez dans un bac bien filmé, dans un bac hermétique bien filmé, ça ne bougera pas. Donc, pour le dressage, vous y allez après comme vous voulez. Ça, c'est vraiment libre. C'est le moment où vous devez vous éclater. Donc, moi, je pars sur quelque chose d'assez simple. Hop. Je vais mettre une petite pointe ici pour pouvoir coller ma meringue. Donc là, je prends mon disque bien à plat. Donc je vais pocher une couronne, comme ça. Donc mettez un peu de hauteur. Je vais faire un léger remplissage à l'intérieur pour pouvoir mettre ma compotée sans que ça détrempe de trop. Voilà. Je vais ajouter donc mon deuxième étage. Je vais refaire la même chose. Je vais remettre un peu de compotée. Voilà. Ensuite, là, je vais mettre un demi, donc là, un plus petit. Hop. Au-dessus, toujours un peu de chantilly. Et c'est là où je vais pouvoir donc venir décorer avec des fraises. Donc là, j'ai des belles petites fraises. Ça, éventuellement, celles-là, je vais directement les mettre comme ça, comme elles sont bien petites et bien belles. Voilà. Celles-là, je vais les couper en deux. Hop, venir les coller là. Hop. Ce qui est bien, c'est qu'avec la chantilly, ça tient tout de suite. Il n'y a pas de problème. Hop. Pareil, je vais venir en mettre en bas. Voilà. Je vais en mettre aussi un petit peu dans l'assiette. Donc, je peux en mettre une ici. Celle-là que je vais couper. Pour qu'on puisse voir l'intérieur. Ici. Voilà. Ensuite, feuille de menthe ici. Hop. Voilà. Je vais en mettre un petit peu en bas également. Hop, un petit peu ici. Voilà. Et pour plus de gourmandise, bien entendu, si vous le souhaitez, vous pouvez venir avec votre coulis. On va mettre un petit peu sur votre pavlova.
Et voilà comment réaliser une pavlova à la fraise avec sa chantilly, vanille et menthe. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a vraiment plu, mettez un petit like et bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner. Moi, je vous retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.